effectivement, pour terminer le tour de table, un acteur très engagé, un réseau d'acteurs très engagés, donc avec Liens de coopération, un super nom pour rassembler en fait plein d'acteurs qui travaillent sur la coopération internationale. Donc avec nous pour nous en parler, Lisa. Donc, Liens de coopération, ça a été créé quand? Aujourd'hui, c'est 147 projets en cours, 16 ODD qui sont... Enfin, vous cachez tous les ODD en fait. Voilà. Comment ça fonctionne? Comment on peut en faire partie? Dis-nous un peu plus là-dessus. Alors, Liens de coopération, on est ce qu'on appelle un... Ah, voilà, quand la musique s'accorde. On est ce qu'on appelle un réseau régional multi-acteurs. Donc régional parce qu'on travaille en France, on a 2 antennes à Lille et à Amiens, avec 7 salariés. Multi-acteurs parce que notre réseau s'adresse à toute typologie d'acteurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des ONG, des petites associations locales de solidarité, des entreprises, des collectivités territoriales, des syndicats d'énergie, des eaux, Noréa dont on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, autour des enjeux de coopération internationale. Notre feuille de route, c'est les ODD. C'est-à-dire qu'on travaille. On ne travaille pas en dehors de ce champ-là, parce qu'on est bien sur une perspective mondiale, que les ODD c'est un programme, une manière de penser des Nations Unies, et que ça nous parle bien, ça parle aussi aux partenaires dans le monde. Et donc tout acteur qui a une compétence, qui a une expertise, qui a un désir de s'engager sur l'international, peut venir nous voir dans la région, pour pouvoir trouver à la fois de l'information, de l'accompagnement, des financements, pour pouvoir trouver du réseau, des compétences, etc. pour le faire. Pour vous illustrer un peu nos activités, on a 3 pôles, un autour de l'éducation et de la citoyenneté internationale, donc comment on peut faire comprendre aux citoyens ce qui se passe sur les questions de changement climatique, sur les questions d'égalité homme-femme, sur les questions de pauvreté dans le monde, etc. On redistribue de l'argent à des petites associations partout dans la région sur des projets de sensibilisation et d'éducation. On a un projet autour un gros axe de travail autour de la mobilité internationale pour que les gens se rencontrent, pour qu'il puisse y avoir des échanges de compétences, d'expertise, de jeunes, de retraités, différentes actions là-dessus. Et un 3e pôle qui est celui que j'organise, que je coordonne, qui est autour des questions de coopération internationale et développement. On va travailler autant avec la ville de Bayeul qui est en coopération avec le Togo, qu'avec une entreprise qui va faire de la méthanisation au Congo, qu'avec une association qui va travailler sur la construction d'écoles, etc. Donc voilà, on va être sur un champ très large. Voilà, notre but du jeu, et je vais prendre le contre-pied de ce qu'a dit Didier tout à l'heure, c'est de faire l'inverse du colibri. Le colibri, il y va avec son petit truc, et nous on dit, mais en fait, t'es bête le colibri, tu pourrais aller un peu plus haut pour dire aux éléphants, aux hippopotames ce qu'ils doivent faire. C'est que chacun se retrouve à sa place. C'est que chacun puisse ne pas être sous-employé là où il est dans l'effort et dans l'effort commun qu'on doit travailler, qu'on doit avoir sur le développement mondial. Développement mondial, parce que comme l'a dit Gilles, on ne peut pas dire à des pays aujourd'hui, j'ai passé la semaine avec une délégation malienne qui aujourd'hui qui rencontre des problèmes du changement climatique, à la pauvreté, à des conflits, à une situation de sous-investissement, etc. On ne peut pas leur dire il faut dépenser moins d'énergie. Voilà, il faut faire des économies d'énergie, parce que pour eux l'énergie, c'est pas un nouveau smartphone, c'est pas un nouvel ordinateur, c'est un centre de santé, c'est un peu de développement économique pour pouvoir avoir un peu de revenus, c'est aussi un accès à l'éducation le soir, c'est aussi pouvoir ne pas devoir aller couper du bois à 3 km pour pouvoir chauffer ses aliments. Voilà. Par contre, quand on arrive à un certain niveau, on s'aperçoit que plus on dépense d'énergie, plus il y a, moins il y a de bénéfices en termes d'espérance de vie, d'accès à l'éducation, etc. Donc ça, le Qatar, les États-Unis ont largement dépassé ce plafond que tu dis, tout en ayant dans le loin du plancher. Donc voilà, on va travailler sur ces dimensions. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place dedans. Parce que le monde associatif a une capacité à identifier les problèmes sociaux, à pouvoir les recenser, ou environnementaux, ou économiques, à pouvoir les documenter, à pouvoir faire du lien entre les gens. Les collectivités territoriales ont une capacité à pouvoir organiser, à pouvoir planifier, à pouvoir avoir de la stratégie, à se projeter sur le long terme, à rassembler, à être pilote d'initiatives de territoire. Parce que le monde de la recherche a une capacité à pouvoir conceptualiser, à pouvoir
donner des cadres à ce qu'on est en train de faire, à pouvoir analyser les tendances, à pouvoir en provoquer. Et enfin, parce que c'est le sujet de cette conférence, les entreprises ont une capacité à la fois d'investissement, de développement. Quand on parlait de ce qu'il faut pour pouvoir faire un gobelet, cette réflexion-là, tout le monde ne sait pas le faire et a une capacité à organiser des filières, à pouvoir tester des choses, à pouvoir aller plus loin, à pouvoir organiser de l'approvisionnement, à pouvoir travailler sur du développement économique, etc. Et à pouvoir faire du passage à l'échelle qui est très intéressant. Donc notre rôle, ça va de faire en sorte que c'est que par exemple une entreprise qui travaille dans, je prends un exemple réel dans la région, une entreprise qui est basée à Senlis, qui fait des turbines hydroélectriques, qui s'adaptent à tout niveau de courant, à tout niveau de débit dans une rivière, parce qu'on est dans des pays où voilà, les rivières, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de. Voilà, et donc du coup, il y a une période d'étiage et des périodes de crues qui sont très intéressantes. Cette entreprise nous dit tiens, on développe ça. On pense que ce serait super utile dans des pays en développement. Parce qu'aujourd'hui en France, on n'est pas encore prêt, EDF n'est pas encore prêt à nous le prendre. Voilà. Et par contre, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, a priori, la compagnie nationale, elle y voit l'intérêt parce que c'est pas cher, parce que c'est moins cher qu'une centrale nucléaire pour un pays qui a très peu de moyens. Et voilà, bon, comment on peut faire? On peut leur dire, tiens, il y a une ONG qui travaille justement en Côte d'Ivoire ici, qui peut vous trouver le terrain, on peut travailler avec des collectivités ivoiriennes, et on a la semaine prochaine, dans 2 semaines, des régions ivoiriennes qui viennent en Haute-France pour pouvoir travailler sur l'accès à l'énergie. On peut vous mettre en relation, vous allez voir ça, et puis votre produit, tiens, on va pouvoir le tester, le développer, on va trouver des financements. Il y a l'ADEME qui a des financements pour des entreprises l'ADEME, le ministère du budget, de la transition écologique, ont des financements pour des entreprises qui veulent avoir des démonstrateurs sur les questions de décarbonation de l'économie dans les pays en développement. Voilà. Et pour ça, c'est bien d'avoir un terrain et donc travailler avec une ONG qui travaille là-bas depuis 10 ans, c'est intéressant. Pour ça, c'est intéressant de pouvoir se poser sur long terme, de pouvoir se mettre en relation avec une collectivité locale, ça peut être intéressant. Voilà, donc notre rôle, ça va être de pouvoir accompagner cette mise en relation, cette recherche de financement, cette mise à disposition d'expertise dans des projets concrets. Peut-être pour l'illustrer, voilà, ils font les cours de pression d'arrive, ça fait partie là. On a plusieurs outils pour ça, donc soit on va faire de l'accompagnement sur mesure. Donc si demain une brasserie se dit que tiens, on aimerait appuyer une usine qui fait des produits alcoolisés, je ne connais pas très bien, en Asie du Sud-Est à base de riz, et ils ont aussi de la drèche, et ils ont aussi, voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut transférer en termes de compétences, ce qui se fait, je dis ça parce que vous me il y a 2 semaines avec une entreprise qui fait ce genre de choses, qui est basée à Paris, mais voilà. Donc voilà, ça peut être, on a envie de partager cette compétence. Bon nous on peut arriver, alors soit en accompagnant pour aller chercher le financement pour pouvoir faire cette expertise-là, soit directement en disant bon voilà pour 800 € de participation, moi je vous forme, je vous paye le billet d'avion, je vous paye des perdièmes et je vous prépare avec un partenaire à aller sur place pour pouvoir faire une mission d'échange d'expertise. Voilà. Le coût d'une mission comme ça c'est environ 3 000 €, nous on propose un coût fixe de 800 € pour que les gens sachent ce à quoi ils s'engagent et on va mettre votre expertise à disposition de projets portés par des ONG qui vont avoir cet appui-là. On va vous aider à trouver des financements si vous voulez travailler sur des filières de produits biosourcés en Namibie ou au Burkina Faso. Pour essayer de vous trouver un financement pour pouvoir essayer d'avoir une usine un peu expérimentale, on va pouvoir essayer de travailler là-dessus. Et voilà, on a d'autres outils qu'on va pouvoir avoir si jamais vous voulez travailler sur votre responsabilité sociale et environnementale avec vos salariés, qu'on a envie de monter un projet en lien avec une ONG sur la question des ODD, on va pouvoir le financer. On va pouvoir arriver sur des choses à 2 000 à 3 000 €, mais en cofinancement de ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir sensibiliser le territoire ou en tout cas faire du lien avec les autres acteurs de votre territoire autour de vous. Du moment qu'il y a du lien entre le local et l'international, nous ça nous va, on est disponible pour accompagner. Super, voilà. Écoute, le lien, c'est ce que je retiens en fait de ton intervention, créer du lien à tous les niveaux. Alors évidemment on va réinventer le transport du colibri.
là, du coup, parce que le colibri, chacun peut être le colibri, donc il fait sa part aussi, mais il alerte aussi, il est un lanceur d'alerte, il va mobiliser les gros moyens. Donc les éléphants, venez aussi avec votre trompe parce que c'est important, quoi. Donc il faudra écrire le truc, hein, sur le petit texte là, on va écrire une nouvelle fable. Et la mise en réseau c'est essentiel, donc, puisque c'est toujours l'intelligence collective dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi faire que tout le monde monte à bord, hein, finalement. Donc c'est faire que les petites entreprises puissent se créer, se développer. C'est la coopération internationale à fond, donc avec le lien transition climatique, problème d'énergie, pardon, et puis développement local. Donc il faut faire des passerelles entre tout ça, donc c'est aussi la logique de collectif d'acteurs. C'est un fabuleux collectif. On est tous citoyens, on peut tous contribuer, on a tous des attentes aussi, des besoins. Après, on va dans les magasins aussi acheter des produits. Donc on peut aussi, par nos actes, faire que les entreprises se transforment, et les entreprises attendent aussi ce que les citoyens ont besoin pour exprimer leurs valeurs finalement. C'est aussi les territoires, on attend aussi des territoires, des choses des territoires peuvent nous proposer, de la mobilité douce par exemple. Ici sur le territoire, génial, on aura des pistes cyclables qui vont se développer sur un réseau, ça va prendre quelques années quand même, mais ça va être très important. Il y a des entreprises qui proposent des solutions. Donc, le Gobelin-Mollin, voilà, si on a une manifestation organisée, utilisant le Gobelin-Mollin. Et les entreprises solutions peuvent aussi aller voir la recherche-développement. Donc, on parlait tout à l'heure de l'INCO, on a un réseau génial, très important d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la région. On l'a même dit en réseau, il s'appelle UNIREF3, dans le cadre de REF3. Tout ça, la logique de collectif, chacun peut à son niveau faire partie du collectif, voire initier des collectifs là où il est. Donc merci à tous pour vos témoignages, on peut prendre quelques questions, hein, on peut vraiment tous vous applaudir encore une fois, et vous aussi qui avez participé à cette conférence. Voilà. Donc,